Qu'est-ce que l'obsession? L'obsession, c'est quand le mental ne veut pas lâcher un fait, un mot, la fixation sur une personne. En fait, c'est le contrôle. Quelqu'un qui est obsédé par une idée, obsédé par une personne, obsédé par une action, par une volonté, un désir, ah, c'est une personne qui veut avoir le contrôle. C'est une question de mental, ce n'est pas une question du cœur, parce que quand on vit avec le cœur, on n'a plus d'obsession. C'est pour ça qu'il faut demander des antidotes de l'obsession. Super important de se faire aider. On n'est pas venu sur Terre seul. Donc vous pouvez prier n'importe quel parrain qui vous est cher dans l'au-delà, même un saint, Saint Antoine de Padoue, une sainte, n'importe. Mais toutes vos ancêtres qui sont là dans l'amour, qui sont prêts à vous aider. Parce qu'il faut quitter l'obsession. L'idée de la vie, c'est de quitter le contrôle du mental, de l'ego, du mental. L'idée, c'est justement de ne plus avoir d'obsession et de faire complètement confiance à la vie et à notre soi profond, à notre soi divin, qu'on appelle aussi ange gardien. Certains l'appellent la montée de Kundalini, qui est le soi qui vient vraiment vous habiter, et puis vous dicter, enfin vous guider en fait. C'est très bien, parce que vous parlez, en fait vous parlez à vous-même, c'est comme si vous parliez à Dieu, c'est comme si vous parliez à la pureté de la création, et c'est très bien. La sagesse, c'est de quitter le monde de l'obsession et le monde du contrôle, le monde de la dépendance, le monde de l'addiction, et Dieu sait combien on en a. On a énormément d'addictions. Quand on a une volonté de manger un gâteau et encore un autre, et telle boisson et encore une autre, et dire je ne peux pas m'en passer, voilà, ça fait partie des addictions. Mais nous, ce qu'on demande, c'est qu'on soit complètement rempli de l'aspect divin, de l'aspect de la pureté, pour nous débarrasser de ces substances indésirables. On doit se purifier complètement. Ça n'empêche pas qu'on doit manger, parce que manger en conscience, c'est mettre de l'énergie en conscience pour son corps. C'est reconnaître qu'on est vivant et qu'on a des choses à faire dans le présent, qu'on est missionné, qu'on a une essence divine qui a toujours été là et qui sait pourquoi elle est venue, ici sur Terre comme ailleurs, parce qu'elle est multidimensionnelle. La jalousie est aussi une obsession. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on n'est pas assez. Donc, on a envie d'avoir plus que l'autre. C'est une question d'ego, encore une fois, de manipulation du mental. C'est une manipulation du mental, manipulation des idées reçues transgénérationnelles, épigénétiques, il y en a aussi qui l'appellent comme ça, dans l'ADN, c'est assez ancré dans l'ADN. Et pour sortir de là, faut se faire aider. Il faut transmuter tout ce qu'on a à l'intérieur, les petites aiguilles qu'on a à l'intérieur. Donc comment on le fait? On respire, on ressent le mal-être, et comme ça, on le localise et ça sort. C'est un vrai travail. Mais c'est ça, la jalousie, l'envie, c'est une forme d'obsession, parce qu'on lâche pas l'idée, parce que le mental est obsédé, et ça fait des jalousies. La haine aussi, c'est une obsession. La vengeance, c'est une obsession. La traîtrise, c'est une obsession. La sociopathie, c'est une obsession. La psychopathie, n'en parlons pas. Le mensonge, c'est une obsession. C'est l'obsession de la non-pureté, de ne pas reconnaître que quelque chose de plus grand existe. Le mensonge, c'est l'abandon de la vie qui est en soi. C'est ne pas reconnaître la vie qui est en soi. C'est l'antivie. Alors pour guérir de tout ça, il faut être plein du divin, plein de l'étincelle de vie, plein de l'étincelle de beauté, la plénitude dans le divin. On peut demander à Marie-Madeleine de nous aider, puisque elle est la plénitude des plénitudes.